L'âge d'or de Hollywood était vraiment remarquable, et les acteurs de cette époque l'étaient encore plus. Fait intéressant, il y a plus de 10 acteurs de cette époque qui ont atteint 100 ans ou plus et sont encore parmi nous aujourd'hui. Parlons de leur vie actuelle et revenons sur leur passé. Restez à l'écoute tandis que nous vous emmenons sur un voyage nostalgique à travers vos souvenirs. Eva Marie Saint. Permettez-moi de vous ramener à Albany, New York, 1924. C'est là que notre première légende, Eva Marie Saint, est née le jour de l'indépendance. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Elle n'avait jamais prévu de devenir actrice. Eva étudiait en fait pour devenir enseignante à l'université d'État de Bowling Green lorsqu'elle a perdu un pari avec un ami. L'enjeu, elle devait passer une audition pour une pièce de théâtre scolaire. Ce seul pari a changé sa vie pour toujours. Sa grande chance est arrivée de la manière la plus spectaculaire possible. En 1954, le réalisateur Elia Kazan recherchait quelqu'un de spécial pour jouer face à Marlon Brando dans Sur les quais. Eva faisait de la télévision en direct à l'époque. Oui, à l'époque où les émissions télé étaient jouées en direct. Elle était en fait enceinte pendant le tournage, et le département costume devait sans cesse agrandir ses vêtements. Mais tout cela importait peu quand elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Pas mal pour un premier rôle au cinéma, mais attendez d'entendre parler de son travail avec Hitchcock. Lorsqu'elle a joué dans La mort aux trousses, Hitch avait des instructions très précises pour elle. Il lui a dit de baisser sa voix, de porter des vêtements élégants et de parler comme si elle touchait quelqu'un avec ses mots. Le résultat? L'un des personnages les plus sophistiqués de l'histoire du thriller. Et ces scènes du Mont Rushmore. Tout est réel, pas de fond vert. Eva a fait elle-même ses cascades, grimpant sur les visages présidentiels. À 100 ans aujourd'hui, Eva a toujours son esprit vif et son charme. Ray Anthony. Ray Anthony vient de fêter son 102e anniversaire. Né le 20 janvier 1922, Ray n'est pas simplement un musicien. C'est un véritable pionnier dans le monde de la musique de big band et du jazz. Imaginez les sons des années 40 et 50. Ray était au cœur de cette époque, dirigeant son orchestre et captivant le public avec ses talents de trompettiste. Saviez-vous que Ray était aussi acteur? Il a fait une apparition mémorable dans le film classique de 1984 Sixteen Candles, montrant sa polyvalence au-delà de la musique. C'est un témoignage de son talent durable qu'il continue d'être rappelé dans la musique et le cinéma des décennies plus tard. La carrière de Ray a décollé dans les années 1940, lorsqu'il a rejoint l'orchestre de Glenn Miller, où il a vraiment perfectionné son art. Son son de big band est devenu synonyme de cette époque, et il a ensuite lancé une carrière solo réussie. Avec des succès comme Little White Cloud That Cried, il a laissé une marque durable sur l'industrie de la musique. Même maintenant, Ray reste actif, se produisant et partageant son amour pour la musique. Quel parcours incroyable cela a été pour lui. L'histoire de la vie de Ray Anthony ne se résume pas à la musique ou au cinéma. C'est une célébration de la résilience, du talent et de la magie de la créativité. N'est-ce pas inspirant de voir quelqu'un prospérer et partager sa passion à un âge si incroyable? Pour en savoir plus sur l'impressionnant héritage de Ray Anthony, consultez des sources détaillées comme AllMusic et sa biographie officielle. June Lockhart. Née en 1925 de parents acteurs Gene et Kathleen Lockhart, June a littéralement grandi sur scène. Voici un fait surprenant. Son premier rôle a été de jouer la fille de sa véritable mère dans une production de l'Opéra Métropolitain alors qu'elle avait seulement 8 ans. Parlez de garder ça dans la famille. Mais la carrière de June a vraiment décollé lorsqu'elle a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 13 ans dans A Christmas Carol, jouant aux côtés de ses deux parents. Puis est venu Broadway, où elle a remporté un Tony Award à l'âge de 25 ans pour For Love or Money. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Avant de devenir la maman préférée de tout le monde à la télévision, June était une actrice dramatique sérieuse. Parlons de ses rôles à la télévision, cependant. En tant que Ruth Martin dans Lassie, elle est apparue dans 208 épisodes. Puis est venue Perdue dans l'espace, où elle a joué le docteur Maureen Robinson. Imaginez, elle a été l'une des premières femmes médecins à la télévision. Le spectacle pourrait sembler kitsch maintenant, mais il était révolutionnaire pour son époque. Le personnage de June était une biochimiste qui pouvait piloter un vaisseau spatial dans les années 1960. Ce qui est vraiment génial, c'est comment June a embrassé sa connexion avec la science-fiction. Elle est devenue tellement intéressée par l'exploration spatiale que la NASA l'a faite leur ambassadrice officielle de bonne volonté. Elle a assisté à d'innombrables lancements de navettes spatiales et possède même des ailes officielles de la NASA. À 99 ans, elle se tient toujours au courant des actualités spatiales et adore discuter des dernières missions sur Mars. Peggy Weber. Imaginez être si talentueuse en tant qu'actrice vocale qu'Orson Welles lui-même.
vous appelle son artiste radio préféré. C'est Peggy Weber. Née en 1925, elle a commencé à la radio quand la plupart des enfants jouaient encore avec des jouets. À l'âge de 12 ans, elle gagnait 12 $ et 15 cents par émission, plus que ce que de nombreux adultes gagnaient en une semaine à cette époque. Voici quelque chose de fascinant. Peggy pouvait faire en sorte que sa voix ressemble à n'importe qui. Enfants, personnes âgées, différents accents, même des animaux. Elle a participé à plus de 12 000 émissions de radio. Laissez ce chiffre s'imprégner. Si vous écoutiez une émission chaque jour, il vous faudrait près de 33 ans pour toutes les entendre. Mais Peggy n'était pas juste une voix. Elle a travaillé avec Charlie Chaplin dans Monsieur Verdoux et est apparue dans d'innombrables émissions de télé. En 1984, quand tout le monde disait que le drame radiophonique était mort, elle a fondé le California Artists Radio Theater, CART. Pourquoi? Parce qu'elle croyait au pouvoir de la narration audio. Devinez quoi? Elle avait raison. Aujourd'hui, avec le boom des podcasts, son style de narration est plus populaire que jamais. À 99 ans, elle produit encore des pièces radiophoniques. Son secret? Elle dit que garder son imagination active vous garde jeune. Elle peut toujours faire toutes ses voix. Et elle a formé des générations de doubleurs. Maria Riva. Être la fille de Marlène Dietrich n'était pas facile, mais Maria Riva en a fait une histoire de vie extraordinaire. Née en 1924, elle a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 3 ans. Oui, 3 ans, dans L'étreinte aux côtés de sa mère. Voici à quoi ressemblait son enfance. Pas d'école classique, pas de rendez-vous de jeux normaux. À la place, elle apprenait avec des tuteurs entre les prises sur les plateaux de tournage. Elle parlait allemand à la maison, anglais en public, français avec sa gouvernante, et espagnol juste parce que. À l'âge de 10 ans, elle savait naviguer dans les soirées d'Hollywood mieux que la plupart des adultes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle était encore adolescente, Maria a rejoint l'USO pour divertir les troupes en Europe. Elle a réellement traversé des zones de guerre actives pour se produire. Après la guerre, elle a construit sa propre carrière à la télévision, apparaissant dans plus de 500 émissions. Elle a marqué l'histoire en étant l'une des premières actrices à jouer dans un drame télévisé en direct dans les années 1950. Mais sa plus grande contribution pourrait être son livre de 1992 sur sa mère, Marlène Dietrich. Elle a mis 10 ans à l'écrire, et il est considéré comme l'un des mémoires les plus honnêtes publiés à Hollywood. Aujourd'hui, à 99 ans, elle est grand-mère et arrière-grand-mère qui aime raconter à ses petits-enfants l'âge d'or d'Hollywood. Karima. Voici une histoire qui ressemble à un scénario de film. Une jeune étudiante en médecine française nommée Myriam Charrière devient une star internationale de cinéma connue simplement sous le nom de Karima. Née en 1925, elle n'avait jamais prévu de jouer. Mais le réalisateur Carol Reed a vu sa photo et a su qu'elle était parfaite pour Outcasts of the Ice. La partie fascinante? Elle n'avait aucune expérience d'actrice. Aucune. Pourtant, elle a offert une performance si puissante que cela a lancé une carrière internationale. Cette fameuse scène de baiser de 112 secondes. Elle a provoqué des débats sur la censure dans plusieurs pays. Rappelez-vous, c'était 1921. Ce qui semble inoffensif maintenant était scandaleux à l'époque. Karima a ensuite joué des personnages de différentes nationalités. Égyptienne, italienne, indonésienne, indienne dans des films à travers l'Europe. Elle parlait 5 langues dans ses films et a travaillé dans le cinéma français, italien et britannique. Elle s'est mariée 2 fois, d'abord avec un acteur grec, puis avec un réalisateur britannique, et est devenue une véritable citoyenne du monde. Jacqueline White. L'histoire de Jacqueline White parle de choisir son propre chemin. Née en 1922 à Beverly Hills, elle était littéralement dans l'arrière-cour de Hollywood. MGM l'a découverte dans une pièce à l'UCLA et l'a signée immédiatement. Pas de cours de théâtre, pas de lutte, juste du talent pur naturel. En seulement 8 ans, elle a tourné 12 films. Son plus célèbre? Crossfire, le mien, 1907, qui a été nommé pour 5 Oscars, et The Narrow Margin, elle en 1952, maintenant considérée comme un classique du film noir. Cependant, au sommet de sa célébrité, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a tout quitté. Elle a épousé l'ancien pilote de l'Air Force, Neil Anderson, et a déménagé dans un ranch du Wyoming. Échangeant les avant-premières pour la prairie, elle a élevé 5 enfants et a vécu le genre de vie que la plupart des stars d'Hollywood ne faisaient que jouer dans les films western. La partie étonnante, elle ne l'a jamais regretté. Aujourd'hui, à 100 ans, elle vit encore dans ce ranch, bien qu'elle apparaisse occasionnellement au festival de cinéma où les fans sont émerveillés par ces histoires du vieux Hollywood. Tommy Dix. Tommy Dix avait une voix si puissante qu'on l'appelait « le garçon à la voix basse baryton ». Né en 1923, il a commencé dans le vaudeville à l'âge de 7 ans. Mais c'est son rôle dans Best Foot Forward, à Broadway en 1941, qui l'a rendu célèbre. Devine ça, le
Ils n'ont jamais utilisé de microphone pour Tommy, même dans les plus grands théâtres. Sa voix était juste aussi puissante. Il s'est produit à la Maison-Blanche pour le président Roosevelt, qui aurait apparemment demandé 3 rappels. Le président lui a dit « Mon garçon, avec une voix comme ça, tu n'auras jamais besoin de la bombe atomique. » Après sa carrière de chanteur, Tommy s'est consacré à l'enseignement de la musique aux enfants. Il croyait que chaque enfant méritait la chance de tomber amoureux de la musique, tout comme lui. Même à 100 ans, il peut encore chanter une mélodie qui ferait honte à des chanteurs ayant la moitié de son âge. Vincent Ball. Notre dernière légende est Vincent Ball, né en 1923 en Australie. Son histoire s'étend sur 3 continents et inclut l'un des événements réels les plus dramatiques de l'histoire du cinéma. Pendant le tournage en 1970, son avion s'est réellement écrasé. Il a survécu et est retourné jouer, preuve de sa détermination. Son plus grand rôle est venu dans Where Eagles Dare, 1968, avec Richard Burton et Clint Eastwood. Mais voici ce qui rend Vincent spécial. Il a travaillé régulièrement dans des productions australiennes, britanniques et américaines, devenant l'un des premiers acteurs véritablement internationaux. Aujourd'hui, à 100 ans, il vit à Sydney, où il est célébré comme le plus ancien acteur vivant d'Australie. Il se souvient encore de chaque réplique de ses rôles majeurs et adore raconter ses histoires de travail avec des légendes. Et Eastwood, Annette Warren. Laissez-moi vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire d'Hollywood, Annette Warren, qui a fêté ses 102 ans cette année. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais croyez-moi, vous avez entendu sa voix. Elle est le talent incroyable derrière certains des moments musicaux les plus mémorables d'Hollywood. Née à Cleveland, Ohio en 1922, Annette n'était pas simplement une chanteuse. Elle était le secret le mieux gardé d'Hollywood. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Quand vous regardez de vieux films et entendez Lucille Ball ou Ava Gardner chanter magnifiquement, c'est en fait la voix d'Annette Warren. Elle était ce que l'on appelle une chanteuse fantôme, la star invisible derrière les stars. Permettez-moi de vous raconter un morceau fantastique de l'histoire d'Hollywood. Vous vous souvenez du film classique Showboat? Quand vous voyez la superbe Ava Gardner chanter Can't Help Loving That Man, c'est en fait l'incroyable voix d'Annette que vous entendez. Le studio voulait que le personnage de Gardner ait la voix parfaite, et il savait exactement qui appeler. Mais voici ce qui rend Annette encore plus spéciale. Elle n'était pas seulement une doubleuse de voix. Elle a eu sa propre carrière extraordinaire comme chanteuse de jazz. Imaginez ceci. New York City dans les années 1950. Des clubs bondés comme le Bonsoir et le Blue Angel, et Annette Warren sur scène, captivant le public avec sa voix incroyable. Ce n'étaient pas des clubs ordinaires. C'étaient les lieux où se créaient des légendes. En 1907, elle est apparue dans le film Lured. Mais cette fois, ce n'était pas seulement sa voix. C'était vraiment elle à l'écran. Le plus drôle, c'est que la plupart des gens ne réalisaient pas que la même personne qui doublait pour les grandes stars était une artiste incroyable en son propre droit. À 102 ans, Annette aime toujours la musique. Elle donnait encore des concerts en direct bien après ses 90 ans. Pouvez-vous imaginer avoir ce genre d'énergie et de passion? Sa dernière apparition au cinéma était dans Out of Africa, en 1985. Mais elle n'a jamais vraiment cessé de divertir. Lorsqu'elle doublait d'autres actrices, elle étudiait leur voix pendant des heures pour correspondre parfaitement à leur ton. C'est pourquoi, lorsque Lucille Ball se met à chanter dans Sorrowful Jones, la transition est si fluide qu'on ne saurait pas que ce n'est pas Lucie qui chante. La carrière d'Annette s'étend sur plus de 80 ans. Pensez-y. Elle a fait carrière avant que la télévision ne soit courante dans les foyers américains. Elle a vu l'industrie du divertissement évoluer de la radio au service de streaming, des disques vinyles au téléchargement numérique. Karen Marsh. Le parcours de Karen a commencé dans les années 1930, lorsqu'elle est entrée sous les projecteurs comme danseuse et actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma dans la comédie musicale de 1949 The Merry Widow. Et à partir de là, elle est rapidement devenue connue pour ses rôles dans divers films, y compris Secrets of a Sorority Girl. Mais saviez-vous que Karen avait aussi une autre caractéristique unique à sa renommée? Elle a été la doublure de Judy Garland pendant le tournage du Magicien d'Oz. N'est-ce pas incroyable? Tout au long de sa carrière, Karen est apparue dans plus de 50 films, démontrant son talent à la fois en tant qu'actrice et danseuse. Ses contributions à l'industrie du divertissement ne se sont pas arrêtées à la comédie. Elle a également travaillé dans les coulisses, aidant à façonner les carrières d'autres artistes. Même dans ces dernières années, Karen est restée active dans la communauté hollywoodienne, assistant à des festivals de cinéma et partageant ses histoires avec les jeunes générations. Elle incarne l'esprit de résilience et de créativité, prouvant que la passion pour les arts peut vraiment durer toute une vie. À 105 ans, l'héritage de Karen Marsh perdure, nous rappelant
nous rappelant à tous la riche tapisserie de l'histoire d'Hollywood. N'est-ce pas inspirant de voir quelqu'un qui non seulement a traversé, mais a prospéré dans une industrie aussi dynamique? Elizabeth Waldo. Née le 18 juin 1918 à Los Angeles, Californie, Elizabeth est la troisième actrice la plus âgée encore en vie de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a eu un parcours extraordinaire en tant que compositrice, violoniste et ethnomusicologue. Saviez-vous qu'Elizabeth n'était pas seulement une musicienne talentueuse, mais aussi une pionnière dans la promotion de la musique de différentes cultures? Ses premières études l'ont menée au Mexique, où elle s'est immergée dans la musique indigène, intégrant ses influences dans ses propres compositions. Cet dévouement à la musique culturelle a fait d'elle une figure importante dans la préservation et la promotion de la musique du monde. La carrière d'Elizabeth s'est étendue sur plusieurs décennies, période durant laquelle elle a composé de la musique pour la télévision, le cinéma et le théâtre. L'une de ses œuvres notables inclut ses contributions à la musique de la série télévisée classique The Twilight Zone. Tout au long de sa vie, Elizabeth a été passionnée par le partage de ses connaissances et de son amour de la musique. Même à 106 ans, elle reste une source d'inspiration, démontrant que l'âge n'est qu'un nombre lorsqu'il s'agit de créativité et de dévouement à son art. L'héritage d'Elizabeth Waldo est un beau rappel du pouvoir de la musique à transcender les frontières et à nous connecter tous. N'est-ce pas inspirant de voir quelqu'un qui non seulement a vécu l'histoire, mais y a aussi activement contribué? Joan Rosalind Spencer. Née le 14 juin 1919 à Nottingham, en Angleterre, June a eu une carrière illustre qui s'étend sur plus de 7 décennies. Elle est surtout connue pour son rôle emblématique de Peggy Woolley dans le feuilleton radiophonique de la BBC Radio 4, The Archers. Peux-tu croire qu'elle a commencé à jouer ce personnage en 1950 et a continué jusqu'à sa retraite en 2022? C'est une carrière étonnante de plus de 70 ans. Le parcours de June dans le monde du théâtre a commencé lorsqu'elle a rejoint une société dramatique amateur après avoir quitté l'école. Avec un talent pour la performance, elle a rapidement acquis une réputation dans le monde du théâtre. Outre son travail radio notable, elle est également apparue dans diverses émissions de télévision, y compris Doctors et 30 Minute Theatre. Voici quelque chose de fascinant. June était la dernière membre originale du casting de The Archers, qui est devenu un élément apprécié de la culture britannique. Son interprétation de Peggy, un personnage qui a évolué avec l'émission, a mis en avant sa polyvalence et son dévouement à l'art. La carrière de June ne se résumait pas à la longévité, elle était marquée par son impact. Elle a reçu plusieurs distinctions tout au long de sa vie, notamment en étant nommée commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses contributions au théâtre. Aujourd'hui, à 105 ans, elle sert de phare d'inspiration, prouvant que la passion pour son art peut vraiment résister à l'épreuve du temps. N'est-ce pas incroyable de penser à l'histoire qu'elle a vue et aux innombrables vies qu'elle a touchées grâce à son travail? Aileen Kramer. Aileen Kramer est la plus ancienne actrice hollywoodienne vivante. Elle a 105 ans et se porte toujours bien. Née le 8 novembre 1914 à Mossman Bay, New South Wales, Australie. Aileen est une danseuse, chorégraphe, artiste et actrice remarquable. Pouvez-vous croire qu'elle se produit activement depuis environ 1943? Le parcours d'Aileen a commencé dans les années 1930 lorsqu'elle a étudié le chant et la musique. Mais tout a changé après avoir assisté à une représentation du Bodenwieser Ballet. Cette expérience a déclenché sa passion pour la danse, la conduisant à rejoindre la compagnie même qui l'avait inspirée. Pendant la décennie suivante, elle a fait des tournées en Australie et même à l'étranger, présentant son talent en France, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Inde. Voici un fait fascinant. Pendant qu'elle vivait à Paris, elle travaillait comme modèle pour artistes, posant pour des artistes renommés. Imaginez les histoires qu'elle a de cette époque. Après une pause significative pour s'occuper de son partenaire, Baruch Shadmi, elle est revenue sur scène en 1988 et a continué à faire sensation dans la communauté de la danse. L'engagement d'Aileen envers les arts n'a pas faibli avec l'âge. En 2014, elle a chorégraphié et interprété une pièce de danse intitulée The Early Ones pour marquer son 100e anniversaire. N'est-ce pas inspirant? Sa créativité est toujours vivante et florissante, alors qu'elle continue de créer et de se produire, même à 109 ans. Ensemble, ces artistes incroyables représentent près de 800 ans d'histoire du divertissement. Ils ont vu l'industrie évoluer des films muets au service de streaming, des pièces radiophoniques au podcast, du noir et blanc à l'IMAX 3D.